Ada yang lagi nungguin juga tuh karena dia dapet jatah preman. Tapi tadi panas, jadi lupa dikasih pas mentah, jadi dia sabar menunggu. Donc, pour faire la mayonnaise, nous avons besoin de jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre. En tant qu'ustensile, nous avons besoin d'un fouet électrique ou manuel et d'un bol. Donc, on va commencer par mélanger le jaune d'œuf, une cuillère de moutarde, du sel, poivre. Dans un premier temps, on va aller mélanger donc le jaune d'œuf, la moutarde, le poivre et le sel. Voilà. On va commencer à ajouter l'huile, tout en battant fermement la mayonnaise. Plus vous battez longtemps, plus la mayonnaise deviendra ferme. Voilà, donc je vais rajouter une dernière fois de l'huile. Nous avons fait une réaction chimique qui fait que l'huile forme une sauce assez, vous voyez, assez crémeuse en fait. C'est de moins, plus on rajoute de l'huile, moins c'est liquide. Donc voilà. Donc on va la goûter. Donc voilà, la mayonnaise est terminée. On peut voir qu'elle est, quand je la secoue comme ça, un peu gélatineuse, un peu crémeuse, hein, comme de la mayonnaise. Moi j'aime bien quand elle est un peu liquide comme ça. Je la goûte. C'est bon? Et bien c'est de la très bonne mayonnaise. Pour le premier ingrédient des hamburgers, le steak, nous allons préparer le steak. Donc pour cela j'ai de la viande hachée. Là j'ai 500 g pour faire 4 steaks, 4 hamburgers au final. Dedans je vais hacher une échalote. Là j'ai un mélange d'épices constitué de sel, de poivre et de différentes fines herbes. C'est un mélange tout préparé, mais vous pouvez mettre les épices que vous avez, de l'ail séché par exemple, différentes fines herbes, au choix. Nous allons mettre un œuf et nous allons aussi hacher une petite gousse d'ail. Nous allons donc incorporer à notre viande donc l'échalote ainsi que la gousse d'ail finement hachée, notre mélange d'épices, notre œuf. Voilà. Et sans plus attendre, nous allons en fait mélanger tout ça pour que ça devienne homogène. Donc avec les mains, on va venir malaxer cette viande. Main propre, hein. Main propre. Lavée au savon. Évidemment. Et donc une fois que vous avez votre boule bien homogène comme ça, vous allez venir former vos steaks. Donc on va former 4 steaks, pardon. Donc pour ça vous faites tout simplement une petite boule que vous venez ensuite appuyer. Voilà. Donc là on a un premier steak. Formé bien sûr à la main, hein, sans prise de tête. Gros steak, hein. Oui, ce sont des, c'est des burgers maison. Les steaks sont toujours des bons gros steaks. Tu peux faire 6, je pense même. J'aurais pu faire 6 petits burgers, mais comme j'ai des gros pains, il faut que je prenne des gros steaks. Ça va être un Big Mac. Ça va être comme des burgers... Whopper. Oui, ou souvent quand on arrive dans des restaurants qui proposent des burgers maison, c'est souvent beaucoup plus volumineux et copieux que des burgers de fast-food. Voilà. Donc là nous avons nos 3 steaks. Donc l'étape suivante va être bien sûr de les faire cuire. Donc j'arrive pour aider un peu Samuel avec la préparation. Donc ici nous allons faire des frites maison. Donc je fais chauffer de l'huile, bon basique, hein, les frites pas besoin de tutoriel pour le faire.
Donc ça c'est un mélange entre patates douces et patates normales, donc pommes de terre et patates douces. Donc voilà. En Indonésie il y en a beaucoup, donc je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, en Indonésie ça existe. Et il y en a beaucoup, on le fait dans beaucoup de recettes et je pense que c'est ici par contre en France la première fois que j'ai goûté patates douces en frites. Donc voilà, on va faire chauffer de l'huile et tout. Et puis de l'autre côté, Samuel va faire un peu de topping de burger. Donc ici c'est des oignons. On utilise des oignons rouges, mais oignons normaux, vous pouvez aussi utiliser. Tout à fait, qu'on va les faire sauter sur de l'huile pour faire une compotée d'oignons. Oui, et comme ça fait le goût un peu... pour changer un peu. Mais si vous voulez ou si vous préférez les oignons crus, c'est aussi possible. Le niveau de cuisson, c'est en fonction de votre goût. En fonction des goûts. On peut les cuire saignants ou bien cuits. Donc comme nous pouvons le voir, les steaks sont en train de cuire. Là, ils sont à peu près à la mi-cuisson. Je vais donc enlever la compotée d'oignons qui est déjà prête. Voilà, donc j'ai enlevé les oignons, je les ai mis dans un petit récipient pour les sortir du feu. Et sur la poêle qui a servi à faire griller mes oignons, je vais donc prendre des pains spécial hamburger sur la poêle qui a servi à faire griller mes oignons. Donc là je pense que je vais pouvoir en mettre 4. Voilà. Et je n'oublie pas d'allumer mon four. Parce qu'à la fin, les burgers passeront un dernier petit coup au four. Donc une fois que tout ceci est fait, donc on peut voir que le steak commence à être bien cuit, les pains commencent à être un peu grillés, un peu dorés sur le dessus là. Donc nous allons procéder au dressage de nos burgers. Donc nous allons mettre 2 pains. Et le fromage? Sur ces pains, nous allons mettre donc sur chacun un steak. Donc sur mes pains, je vais mettre sur chacun d'eux de la compotée d'oignons que nous venons de faire. Ensuite, nous allons accompagner ceci de quelques cornichons. Vous pouvez aussi mettre les tomates, de la salade, des crudités. Je vais mettre donc un peu de mayonnaise. Donc la mayonnaise que nous avons faite précédemment. J'imagine qu'il doit y avoir une vidéo dédiée pour ça. Le lien sera en description. Donc pareil, on y va généreusement parce qu'on adore ça. Et nous allons terminer par donc du fromage. Alors, peu importe le fromage. D'habitude, c'est le cheddar. C'est souvent du fromage, oui, américain, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui est connu comme fromage aux États-Unis. Et enfin, nous terminons donc par les pains du dessus. Et pour que vos burgers tiennent bien debout lors de la cuisson, lors de son passage au four, nous allons piquer des petites aiguilles de four. Ou vous pouvez aussi mettre le cure-dent. Tout à fait. Et donc là, nous allons les mettre au four, mais alors très peu, juste le temps de faire légèrement croustiller le pain du dessus. Donc quelques minutes, et on va pouvoir déguster. Là, c'est l'heure de la dégustation. Exactement, c'est l'heure de la dégustation de notre bon burger maison. Et comme vous voyez, c'est un peu comme le Whopper au Big Mac, hein, c'est vraiment énorme comme ça. Et les frites bien colorées, il y a des patates douces. Moi je vais ajouter un peu de moutarde dans mon burger. Trop bon. Buat orang di Indonesia saya saranin banget nih bikin kentang goreng, tapi pakai ubi goreng. Enak. Et moi je vais commencer par goûter le hamburger. Terus mayonesnya juga, le mayonnaise maison. Ah oui, elle est bonne. Ah ouais. On a attendu. Incroyable. C'est difficile, hein? Ah, c'est bon. Le fromage est bien fondant là. Il est bien chaud, il est à la bonne température. Parce que comme vous savez, pendant le confinement comme ça, c'est un peu difficile de manger le fast-food. Donc pourquoi pas faire le fast-food chez soi. Et comme ça, pas besoin de faire la queue. Donc on gagne du temps. Ouais, c'est ça.
Chapeau encore, Samuel. La viande, excellent. Merci. Le pain, excellent. Frites, c'est moi qui fais le frites. Excellent. Mayonnaise. Très 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 bon. Une réussite. Très bien. Merci. Donc à tester parce que tous les ingrédients sont très faciles à trouver en Indonésie. Vraiment il y a tout hein, en Indonésie. C'est pas comme les autres recettes qu'on avait fait, il y a des ingrédients effectivement un peu plus difficiles. D'autant plus que pour les burgers, on peut vraiment changer les ingrédients des crudités et des accompagnements par d'autres légumes et d'autres assaisonnements. Exact. Les seules choses qui sont nécessaires, c'est bien sûr le pain et la viande, mais même la viande n'est pas obligée d'être du bœuf. Il y a même des burgers végétariens. Et je crois que... Avec le tempeh. Exactement. On peut faire avec du tempeh. On testera. Mau mencoba yang di Indonesia.